Plus de 200 prêtres ont pris part à la messe chrismale ce 31 mars 2026 en la cathédrale Sacré-Cœur de Brazzaville. L'archidiocèse de Brazzaville a fêté en grande pompe le dimanche des Rameaux qui marque l'entrée en Semaine Sainte. Environ 5000 choristes ont été en recollection du temps de carême pour une véritable transfiguration de comportement pour les faits qui leur sont tout le temps reprochés. Les légionnaires de l'archidiocèse de Brazzaville ont vécu pour la toute première fois la sieste ensemble. Tout ceci grâce à la bonne pastorale menée par leur aumônier diocésain et à l'implication de Monseigneur l'archevêque. Les détails. Il s'est tenu ce mercredi 31 mars 2026 en la cathédrale Sacré-Cœur de Brazzaville la traditionnelle messe chrismale au cours de laquelle Monseigneur Bienvenu Manamika Bafouakaou, archevêque métropolitain de Brazzaville, a consacré des crèmes et a béni des huiles. Pendant cette célébration, l'ordinaire du lieu rappelle au clergé le sens de l'unité diocésaine où le prêtre doit approfondir le sens de la mission. Sumos Corpus Christi. Nous sommes le corps du Christ, un seul corps, une seule passion, une seule onction pour une église de passion et de droiture. Chers frères et sœurs, chers frères dans le sacerdoce, chers membres du peuple de Dieu, aujourd'hui, nous vivons le rendez-vous du sacerdoce et de l'unité diocésaine. Cette messe chrismale est le moment où l'huile devient signe du Christ et où le prêtre approfondit le sens de sa mission de serviteur. Frères et sœurs, dans notre contexte de Brazzaville, il s'agit en même temps d'un appel à la cohésion et à la droiture, boussole pour notre clergé, boussole pour notre diocèse, boussole pour notre Église. Frères et sœurs, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Cette parole d'Isaïe, reprise par le Christ à Nazareth, retentit sous les voûtes de notre cathédrale avec une force chrismale. Car nous sommes rassemblés pour la bénédiction des saintes huiles, ce baume divin qui va marquer les corps et les âmes de nos fidèles, de nous tous, de notre archidiocèse, tout au long de l'année. Mais avant que l'huile ne soit consacrée, c'est notre unité que nous venons offrir à l'autel. Car à quoi servirait l'huile s'il n'y avait pas de lampe pour la porter? Oui, nous sommes ces lampes. Il a aussi souligné le manque d'harmonie entre les équipes presbytérales, tout en rappelant que le sacerdoce n'est pas un métier, mais plutôt une passion. À vous, mes frères prêtres, je voudrais dire, notre sacerdoce n'est pas un métier, c'est une passion. Notre sacerdoce, prêtre en puissance, notre sacerdoce, si ce n'est pas une passion, cela devient fonctionnel, cela devient une fonction. C'est une passion, mes frères, une passion. Passion amour pour Jésus, mais aussi passion souffrance pour Jésus. Une passion pour le Christ qui nous a choisis malgré nos fragilités. C'est pourquoi, frères prêtres, je vous prie de travailler main dans la main, car le prêtre n'est pas un loup solitaire. Je vous exhorte à raviver l'entorse de l'équipe presbytérale. Souvenez-vous, portez ensemble les fardeaux de la mission. Un clergé fragmenté est un clergé stérile. Une famille divisée est une famille en ruine. Je reprends. Un clergé fragmenté est un clergé stérile. Impossible de porter des fruits si l'on est fragmenté. Monseigneur Bienvenu a également demandé au clergé de soigner la collaboration avec les fidèles laïcs car issus des familles laïques. Mes frères, soignez s'il vous plaît la collaboration avec les laïcs. Nous sommes sortis de là.
Nous sommes sortis de familles laïques. Nous étions laïcs au départ. N'oublions pas, gardons cela à l'esprit. Travaillez, s'il vous plaît, travaillons avec nos fidèles dans la droiture et le respect. Le laïc n'est pas un simple exécutant. Il est notre collaborateur dans la vigne du Seigneur. Oui, que la transparence et l'amour guident nos relations avec nos frères et sœurs laïcs. Il n'y a pas une église de prêtres et une église de laïcs. Il y a simplement le peuple de Dieu, des fidèles chrétiens, marchant d'un même pas vers le royaume. Prêtres et laïcs, nous sommes oints de la même dignité, appelés à la même sainteté. Il ne se limite pas seulement là, mais exhorte également ce même clergé d'être des pasteurs qui sentent l'odeur de leur brebis. Pour que notre mission porte du fruit à Brazzaville, j'aimerais que 4 attitudes habitent chaque prêtre et chaque laïc engagé. 1. La prière assidue. 2. La disponibilité pastorale. Soyez des pasteurs qui sentent l'odeur de leur brebis. 3. L'humilité dans le style de vie. 4. La préoccupation pour le royaume. Changeant de chapitre, parlant fête de rameaux, la paroisse Notre-Dame des Victoires Mama Elomé était à l'honneur le dimanche 29 mars 2026 de recevoir Monseigneur Bienvenu Manamika Bafuakwao, archevêque métropolitain de Brazzaville, et de vibrer au rythme de la fête des rameaux, véritable entrée en triomphe de Jésus à Jérusalem et des chrétiens dans la semaine sainte. Dans toutes les paroisses de Brazzaville, dans toutes les paroisses du Congo, dans le monde entier, l'Église entre dans la semaine sainte par cette célébration des rameaux et de la passion que nous venons de suivre. Et la passion que nous venons de suivre nous donne une grande leçon de cette fidélité de Dieu. Jésus, vous voyez, entre à Jérusalem en sachant ce qui va arriver. Ebiliwa et Zakuna. Assis à Télémi, Azo Kende. Quel que soit ce qui va arriver, il veut le bonheur de l'homme. Il sait que s'il ne va pas jusqu'au bout, l'homme ne sera pas sauvé. Alors il est fidèle, il va aller jusqu'au bout. Il ne vient pas pour un triomphe, il vient pour un sacrifice d'amour. En revanche, l'homme qui est versatile, le cœur de l'homme est mystère. Le cœur de l'homme est vraiment mystère. Vous voyez, la foule crie « Hosanna, Hosanna », comme je disais tout à l'heure. Et dans quelques instants, ou bien encore quelques jours après, cette même foule va crier « Crucifie-le ». Demandons à Jésus de ne pas nous laisser, de ne pas nous oublier, de nous sauver. Parce que nous sommes chrétiens. Et lorsqu'on est baptisé, on est déjà sauvé. Que la gloire de Dieu soit manifestée dans cette église, dans chaque église, dans notre pays, dans le monde. Que la gloire de Jésus-Christ soit manifestée maintenant et toujours. Amen. Les chrétiens de la paroisse Notre-Dame de Bakongo ont également vécu cette fête de rameaux avec beaucoup de joie autour de leur équipe presbytérale, une façon pour ces chrétiens de témoigner leur synodalité. Ils sont venus de toutes les paroisses de l'archidiocèse de Brazzaville et ont pris d'assaut la place mariale de la cathédrale Sacré-Cœur de Brazzaville ce samedi 28 mars 2026 pour célébrer autour de Monseigneur l'archevêque et de leur aumônier diocésain la siège. Entendu par là, le plus grand rassemblement des légionnaires au niveau mondial. Alors vous l'avez certainement bien compris qu'il s'agit là des légionnaires et à l'occasion, Monseigneur Bienvenu Manamika rappelle que ce n'est pas seulement une simple réunion ou rencontre, mais un rassemblement d'amour. Chers frères et sœurs, chers officiers et légionnaires de Marie, chers dévots de notre Sainte Mère du Ciel, frères et sœurs, nous y voici. En ce jour de grâce, l'armée de la Reine des Anges se rassemble. Vous êtes une armée, mes frères et sœurs, la Légion de Marie.
la sieste commence. Et ce n'est pas une simple réunion, vous le savez. C'est un grand rendez-vous d'amour et de fidélité. Frères et sœurs, nous plaçons ce grand rassemblement sous le signe de la communion, sous le signe de la cohésion. Il a également insisté pour que cette rencontre porte des fruits, il faut méditer 4 grands points, notamment l'écoute, l'humilité, la prière et la communion. On écoute une fois de plus Monseigneur l'archevêque. Pour que ce rassemblement porte ses fruits, je vous invite à entrer dans cette célébration avec 4 piliers dans le cœur. Le premier pilier, c'est l'écoute. À l'image de Marie, à l'Annonciation, faisons taire les bruits du monde et écoutons ce que l'Esprit Saint veut dire à la Légion de Marie aujourd'hui. Deuxième point, l'humilité. Le soldat de Marie ne cherche pas sa propre gloire. Nous venons nous abaisser devant notre reine, Marie, mère de l'univers, Mère de Dieu, Mère de Jésus-Christ, Mère du Fils du Dieu vivant. Nous venons nous abaisser devant notre reine pour qu'elle nous relève. Sans humilité, il n'y a pas de véritable légionnaire. Troisième point, la prière. Que chaque Ave Maria récité aujourd'hui ne soit pas un automatisme. C'est-à-dire, ne récitons pas par routine. Parfois, nous récitons sans faire attention. Que ce soit un cri du cœur pour le salut du monde. Un cri du cœur pour le salut de nos familles. Un cri du cœur qui monte au ciel, que nous offrons à Maman Marie. Elle offre comme un bouquet de fleurs à son fils pour le bien de notre pays, pour le salut de chacun de nous et de notre cher pays, le Congo. Dernier point, la communion. C'est le mot d'ordre de cette année. Frères et sœurs, chers soldats de la Vierge Marie, de la Légion de Marie, fini la dispersion. Aujourd'hui, nous revenons à l'unité. Nous retrouvons l'unité de notre famille diocésaine parce que nous sommes un seul corps, une seule armée, unis derrière le même vexillum. Alors, soldats de Marie, que ce moment de consécration retrempe votre courage. Prenez votre épée de la prière, votre épée de la justice, votre épée d'amour, votre épée de paix et d'unité. Trempez cette épée-là dans la grâce de Jésus-Christ que la Vierge Marie nous offre aujourd'hui, afin que nous soyons toujours un seul corps, des soldats d'une seule armée, l'armée bleue de la Sainte Vierge Marie, appelée Légion de Marie. Alors courage, soyons ensemble, qu'aucun langage de dispersion ne vienne nous distraire. Au-delà de cette retrouvaille, une messe d'action de grâce a été présidée par l'ordinaire du lieu, où il a encore martelé et interpellé les légionnaires sur un certain nombre de comportements qui n'honorent pas leur charisme. Chers membres de la Légion de Marie, chers frères et sœurs, nous voici rassemblés au pied de notre mère, en ce lieu historique de la place Mariale, pour cet acte solennel que nous appelons la sieste. Ce mot latin ne signifie pas seulement une réunion, il désigne une armée en ordre de bataille, l'armée bleue de la Vierge Marie. Aujourd'hui, vous ne venez pas simplement réciter des prières, pas seulement faire des promesses, vous venez renouveler votre serment d'obéissance à la Reine des Anges, Marie, Mère de Dieu. Frères et sœurs, chers légionnaires, ne te laisse pas influencer. Ah, qu'à chapelet, mais le chapelet, c'est la vie de Jésus.
Tu marches avec Marie auprès de Jésus. Marie te tient la main, là, te tient la main. Et ça, le col à escalier, aux mata, à Simbio, aux magnola, bomoiboa Jésus, nakati à chapelet. Tu pries avec Marie, tu marches avec Marie, et Marie te soutient, et tu montes les marches. Mais quand tu as fait 10 marches là, alors qu'il y a 100 marches, tu penses que tu es arrivé? Ah ben voilà. Tosimba chapelet. Motoako sabinote. Tout ce qu'on raconte à gauche et à droite, ce n'est pas votre problème. Ceux qui m'ont lobby, loba, sala yayo, kipe yayo, ngaina mama, pantalon mokaba. Alors n'ayez pas peur de dire le chapelet, c'est cheminer avec Marie aux côtés de Jésus. Votre combat spirituel doit avoir des retombées sociales. Un légionnaire qui prie, mais qui ne lutte pas pour la justice, qui ne visite pas les malades. Un légionnaire qui ne visite pas les malades, qui ne protège pas les veuves, n'est qu'un soldat de façade, n'est pas un vrai soldat. Yosa légionnaire, au lati fularwana, ngeme voata, qui tambala ya bleu, ya mama. Et puis, ok, qu'on y a la veuve, car yomotoli à Kango, tu chasses les enfants, tu n'es pas légionnaire. C'est impossible. Tu n'es pas légionnaire. Légionnaire, il y a solo azo bunda pour la justice. Le légionnaire combat le bon combat. Son combat, c'est le bien. Son combat, je répète encore, c'est le bien. Dans ce même élan d'interpellation, l'abbé Jean Risfal Tambikambongolo, aumônier national et diocésain de la Légion de Marie, fait état des recommandations du manuel et des déviations constatées dans ce mouvement d'apostolat. Nous avons voulu la sieste diocésaine pour corriger les déviations. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de promesses pendant la sieste. À la sieste, on renouvelle. La promesse est dans le cadre de l'intégration ou de l'approbation. La promesse se fait dans le présidium. Le Sénatus va véhiculer le document contenant le déroulement de la promesse à la réunion, le déroulement de la sieste. Et puis pour l'apostolat, on est rentré tellement dans la routine qu'il n'y a plus de nouveau. Je recommande à tous les officiers des présidiats d'aller revoir les recommandations de l'apostolat données au chapitre 30. Qu'on revienne un peu sur ça pour qu'on évite un peu la routine et les formalités de l'apostolat. L'apostolat doit être efficace pour l'Église. Plus de l'apostolat de formalité. Non. Revenons un tout petit peu sur le chapitre 30. Voyez ce qui est recommandé comme apostolat et essayons de l'appliquer pour la grandeur de l'Église et la force de l'Église. Donc au directeur spirituel de veiller dans les paroisses. Il n'y a pas à laisser faire la promesse. Elle fait partie de l'approbation. Il y a des étapes qu'il faut suivre pour arriver à la promesse. Donc il ne faut pas que les gens viennent à la messe et faire la promesse. Ce n'est pas comme tous les groupes. On a le manuel, c'est une richesse. Il faut respecter. Merci au directeur spirituel de veiller à cela. Par ailleurs, l'abbé Jean ne manque pas de revenir sur le bien fondé. Nous avons organisé la 16 au diocèse par quelques motifs qui nous ont conduits à cette décision. On a constaté qu'on n'observe pas le principe du manuel, en ce sens qu'on mélange dans la sieste la promesse. Et quand même on respecte la sieste, ce n'est pas respecté selon les directives du manuel. C'est pourquoi après la formation des officiers au niveau diocèse, on a eu la conclusion de célébrer la sieste au niveau diocésain pour corriger la manière de faire la sieste. Et c'est pourquoi cette année, on a décidé que ce soit au niveau du diocèse et nous l'avons célébré en suivant le rite. Et dans les jours à venir, nous allons publier le rite et les prières qui vont avec, pour en même temps
donner le rite pour la promesse, puisque généralement c'est la promesse qui prend la place de la sieste. Et donc voilà le but pour lequel on a voulu célébrer la sieste au niveau diocésain. La sieste concrètement c'est le plus grand rassemblement, mais qui n'est pas seulement rassemblement pour rassembler, mais qui fait, comme on peut dire, la revue de troupes, où nous affirmons encore notre légion, notre armée, en se présentant encore en bataillon, en se présentant encore en soldats classés dans les rangs. Et c'est ça le but premier de la sieste. Et donc c'est ce qui permet que chaque conseil organise la sieste pour permettre de revoir les membres et que les membres renouvellent surtout leur engagement. Parce que c'est le but au cœur même de la sieste, c'est aussi le renouvellement de l'engagement. L'engagement d'être soldat de Marie, l'engagement de combattre avec Marie. L'exhortation, c'est vraiment ne pas hésiter à s'approcher des légionnaires pour apprendre. Parce que quand on les regarde de l'extérieur, on les voit en train de réciter le chapelet, on pense que ça se limite à cela. Non, la Légion est une richesse pour l'Église, une richesse structurée qui est d'abord la force de l'Église. Et donc ils s'approchent, ils trouveront assez de nourriture spirituelle et même la force de vivre comme chrétien dans l'Église. Parce qu'à la base, dans la Légion, c'est la vie chrétienne. Et c'est la vie chrétienne qui, à la suite de Marie, qui s'épanouit pour faire régner le règne de Dieu et le règne de paix parmi les hommes. Il faut tout de même notifier qu'au terme de cette célébration, une image de Notre-Dame de la Consolation et Emmanuel des Légionnaires ont été remis à Monseigneur l'archevêque. Une manière pour ces légionnaires d'affirmer et réaffirmer leur attachement au diocèse. Vraiment, esengo ezali ya koleka toye mpona korenouveler promesse na biso parce que eza na mingi oyo tolapaka ke tokolanda mama bamisu batikala na nzela mais nzambe asali ngolu mama Marie asali ya soke tozala na ye elongo kino lelo tozokoba tosengi kaka pesa biso makasi tokweya te me tozala ntango nyonso na chapele na maboko oyo ezali mondoki na biso lokola papa alobi oyo nyonso ekoki koyela biso soki totindi kaka masasi na biso nyonso ezali kokweya donc vraiment esengo ezali ya koleka na katikati na ngai tika ete tokoba boye apesa biso makasi tokweya te kasi tokontinue kaka na elan oyo tozwi tosepeli ya trop tosepeli esengo ya trop mpona mama Maria mpona chapele oyo eza vrai eloko nakotika yango te mama Maria apesa biso makasi tokende liboso e tosalela ye apesa biso makasi biso mpe tosala promesse ni wana kaka ata nakomi na suka naka na ye ata makasi esilinga nga kaka na ye je me lève debout pour le bon combat de Marie. Maman Marie atikala kaka mama Marie atikala kaka Marie c'est kaka ye kaka okosambala liboso esengo ya boye asiese ekomi esezen vraiment esengo ya koleka nzambe asala esu ya koleka epai na ye mpe biso ya légionnaire totelema ndenge alobi ke debout pour le bon combat. Vraiment, la sieste, c'est le grand retrouvail de tous les légionnaires. Ça s'est bien passé, accompagné de l'archevêque. Et il nous a dit, nous sommes les combattants. Donc un légionnaire doit être debout. Et le chapelet, ce n'est pas seulement le tenir, c'est le faire. Réciter et avec un bon cœur, ça aura des effets. Presque je n'ai rien ajouté, hein. Monseigneur a tout dit que la Légion, actuellement, nous ne pouvons plus faire la sieste dans les paroisses. La sieste doit se passer ici, à la cathédrale, parce que c'est l'unité de tous les légionnaires. Donc le chapelet, tous les jours, nous devons le réciter, nous devons faire le rosaire tous les jours. Parce qu'un légionnaire, ils doivent être toujours accompagnés de son chapelet et toujours réciter le rosaire. Donc nous sommes très contents pour cet événement. Ça les journaux, ça va soda il faut donc tellement tout la carte ensemble, tout la orzel, tout la bana maman malais, tout la carte la quartier, tout la négo, tout la bon monko, tout la bon niveau, la ensemble là, on va pratique na biso. On est allé pour sala na biso. Pour la maman Maria de la carte sala yambo. Si peut être enthousiasme pour la moto les batailles s'appelle na oko pona mboka na biso Congo est na carte kimia, na bon monko. C'est pour une première fois en présence ou encore en compagnie de l'archevêque. C'était tellement émouvant, c'était tellement beau. Mais seulement il y a quelques légionnaires par rapport au temps qu'on perdait qui sont passés en masse. D'autres même pendant que leur bureau était déjà en train de renouveler la promesse, ils étaient encore derrière. Sinon pour le reste tout s'est bien passé. En tout cas nous avons aimé. Merci.
Ils étaient en recollection du temps de carême le samedi 28 mars dernier à Saint-Michel-de-la-Base en compagnie de leur aumônier diocésain, l'abbé Judel Divin Malanda, et de tout le staff de la commission diocésaine de musique sacrée pour réfléchir sur le thème Choriste de Brazzaville, vit en carême à l'école de la transfiguration du Christ. Vous l'avez deviné bien qu'il s'agit bien évidemment des choristes de l'archidiocèse de Brazzaville. Un moment en tout cas très fort et de pure conversion, voire même de pure vérité pour ces choristes qui n'ont pas d'ailleurs manqué de dire toutes leurs préoccupations sur leur vécu et certains comportements déviants qui n'honorent pas la vie de l'Église. L'abbé Judel nous plonge ici sur le bien fondé de cette recollection. Mes recollections, c'est je touche du doigt les problèmes. Donc je vais épingler ici quelques situations ou quelques manières de faire des choristes qui ne disent pas vraiment notre identité de chrétien, et ce sont ces lieux-là où il nous faut aussi nous transfigurer. Il est nécessaire donc de nommer les déviances constatées pour susciter une prise de conscience. Allons donc à l'essentiel. La théâtralisation de nos veillées funèbres. Je dis bien la théâtralisation. Nos veillées funèbres sont devenues à l'image d'un théâtre où des gens viennent jouer comme des rôles, et notamment les chorales. On a l'impression de faire un passage, donc la Pâque, mais une Pâque mauvaise, d'un cadre de prière à un cadre de l'exhibition. Ça n'a rien à voir, arrêtez avec. Ça n'honore personne. On exige tellement de choses que cela ne reflète en rien notre identité chrétienne. La théâtralisation de nos veillées. Au sortir de cette rencontre, quelques choristes nous disent leur ressenti. Samba, le vice-président de la commission diocésaine de musique sacrée. Nous avons donc organisé cette recollection de carême pour entrer dans la période pascale afin de permettre aux choristes, par rapport au thème choisi, de se transfigurer. Et la transfiguration demande le changement de face. Et quand on change de face, ça veut dire qu'on se dépouille de l'homme ancien pour vêtir l'homme nouveau. Et avec les témoignages, il a été dit quelque part que la chorale est devenue comme l'une des portes d'entrée de Satan dans l'Église. Et cela interpelle. Et voilà pourquoi cette recollection tombe à pic, à point nommé pour essayer un peu de remuer ces choristes qui pensent encore à l'ancien choriste qu'ils étaient, qui revêtent le nouveau choriste avec la transfiguration comme Jésus l'a fait avec Élie et Moïse. Cette recollection est la bienvenue parce qu'elle nous interpelle tous. Les choristes doivent avoir le sentiment d'un homme ou d'une personne qui respecte le corps ou la famille endeuillée. Nous ne devons pas transformer nos veillées en théâtre, comme a dit le président de la CDMS. Nous devons compatir avec ceux qui pleurent et être dans la joie, les amener sur un bon sentiment religieux afin que nous changeons le visage de nos chorales. C'est devenu un théâtre de n'importe quoi, et puis les choristes font de telle sorte qu'ils monnaient leurs prestations par rapport à la prestation qui leur est demandée d'être observés, d'être carmo, catholiques, d'être sérieux dans les veillées. Mais nous voyons que les chorales débordent. Et cette recollection est bienvenue pour mettre un terme à ce que nous voyons dans les veillées, des danses obscènes, des cris obscènes et non religieux. Ici, c'est pour nos frères et sœurs qui sont dans des groupes chantants, donc qui chantent le Seigneur dans nos chorales, qui ont eu aussi ce besoin-là de se mettre à l'écart pour pouvoir intérioriser les enseignements que nous avions choisis aujourd'hui, quitte à ce qu'ils grandissent, qu'ils arrivent à maturation de leur foi. Donc pour cette journée, nous avions pensé qu'il était impérieux et important pour nous de passer au peigne fin l'épisode de la transfiguration de Jésus.
avec ses apôtres. Et nous en avons actualisé à travers la transfiguration dans les funérailles. Comment est-ce que nos courriers se comportent dans les funérailles à travers des cris, un peu ça et là, des danses, l'exhibitionnisme que nous avions dénoncé. Voilà, nous avons donc épinglé tous ces aspects-là qui ne traduisent pas toujours notre élan d'évangélisation pour rappeler aux choristes qu'ils vont en milieu funèbre pour annoncer l'évangile, mais aussi pour apporter leur consolation, apporter Jésus qui est la résurrection, qui a vaincu le monde, qui a vaincu aussi la mort, pour donner cette espérance à la famille éplorée. Donc c'est le motif pour lequel nous avons été là, et nous pensons tant bien que mal que les enseignements que nous avons semés ne tomberont pas sur de la mauvaise terre, mais plutôt sur de la bonne terre, pour qu'ils puissent porter des fruits escomptés, qui pourront apporter une touche nouvelle dans les animations de nos veillées funèbres, mais aussi dans tout ce que les choristes devront faire dans leur vie. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous à une prochaine occasion. Surtout, bonne semaine sainte, et nous vous laissons suivre ce message de Monseigneur l'archevêque qu'il a délivré à la fin de la messe chrismale. D'ici là, portez-vous bien. En ce moment de grande communion, je voudrais adresser une parole toute particulière de tendresse et de paix à la famille biologique de notre bon cardinal Émile Biaïnda. Plusieurs m'ont dit que c'était sur YouTube, c'était l'IA. Mais je viens donc réitérer pour dire que ce n'est pas l'IA, c'est pas moi qui ai parlé, mais c'est moi qui ai écrit et j'ai laissé un journaliste lire. Cette fois-ci, c'est moi qui parle ici. Que je m'adresse à la famille biologique de notre bon cardinal Émile Biaïnda. Mes frères et sœurs, ne vous laissez pas distraire par de mauvaises interprétations de mes paroles passées. Mon cœur de pasteur ne pourrait jamais, en aucun cas, nourrir une pensée qui vous blesse. J'ai une passion, c'est la passion pour l'unité. J'ai une passion qu'on n'enferme pas le cardinal. Voilà pourquoi je me suis adressé à tout le pays, en partant des régions jusqu'à la famille. Mais ce n'était pas pour indexer une famille, non. Je dirais, et je disais, mon cœur de pasteur ne pourrait jamais en aucun cas nourrir une pensée qui vous blesse, vous faire du mal. Ce serait faire du mal au bon cardinal lui-même. Comment pourrais-je, moi, soutenir la cause du cardinal, la cause de sa canonisation, et en même temps combattre sa propre chair? Ce serait prétendre aimer le Christ tout en combattant sa mère. C'est simplement insensé, c'est impossible. Alors s'il vous plaît, soyez en paix. Votre joie est la mienne, vos souffrances sont les miennes. Nous sommes ensemble dans la même barque du Christ, portés par le même héritage de foi. Que l'onction de ce jour guérisse toutes les incompréhensions. Vous êtes ici, chez vous, dans le cœur de votre fils, de votre frère et de votre indigne archevêque. Je le suis. Vous êtes mes parents et mes frères. Alors ça n'a aucun sens. N'oubliez pas, et je l'ai dit, ce n'est qu'une passion pour notre saint cardinal. Il l'est déjà. Mais nous attendons la proclamation de l'Église. Alors, une famille divisée est une famille en ruine. À vous tous, prêtres fidèles, à vous tous, fidèles laïcs, à vous tous clercs, ne repartez pas seulement avec vos burettes d'huile sainte, repartez avec un cœur renouvelé. Oui, j'insiste, à mes frères prêtres, que ce retour dans vos paroisses soit le signe d'une fraternité plus forte. Soyez des hommes de paix. À vous, chers laïcs, soyez fiers de vos pasteurs et travaillez avec eux dans la droiture.